Chers Congolaises et Congolais, de partout où vous vous trouvez dans le monde, nous vous disons merci pour ce temps que vous allez nous accorder de pouvoir nous écouter. Nous voulons juste parler à toute population congolaise de partout où elle se trouve concernant un sujet très éloquent, un sujet qui vient de se passer en République démocratique du Congo. Une émission qui est passée sous les antennes, une émission qui a été animée par une journaliste et dont l'invité n'était autre qu'une soi-disant princesse Yeke. Mais nous avons d'abord un petit message juste à lui transmettre. Personnellement, je dirais à la princesse que moi, je suis ta sœur. Mais il faut qu'on se dise des vérités. Pourquoi? Puisque nous savons qu'il y a des gens qui sont en train de tromper. Il y a des gens qui connaissent la vérité et qui sont en train de la camoufler. Raison pour laquelle j'aimerais un peu parler des Kassaïens, qui sont nos frères dans le pays, malgré qu'ils sont d'une autre province, mais qui sont nos frères dans ce pays. Je sais que vous avez beaucoup parlé. Il y a des gens qui sont en train de lancer sur le net aux Kassaïens en disant « construisez chez vous ». Il n'y a pas de problème. Et c'est chez vous-là, qui est le Grand Kasaï, que nous allons essayer un peu de parler en ce moment. Chers Congolaises et Congolais, nous voulons vous dire ceci, qu'il y avait une loi dans le temps qui interdisait aux Blancs, arrivés à Kananga, de ne pas descendre jusqu'à Mbujimayi. Et la loi stipulait que la circulation dans les zones minières est interdite aux étrangers. Et au Kasaï oriental, plus précisément à Mbujimayi, il y avait quelques maisons construites pour la Miba, à la Bodine. Pour ceux-là qui sont déjà arrivés à Mbujimayi, c'est à la Bodine. Et l'architecte, un architecte belge, c'était Cernès. Et en plus de ces maisons, il y avait le building Imokasai, un immeuble de la société minière. Et tout cela était construit avant l'indépendance. Et selon le plan d'urbanisation, là nous sommes maintenant au Kasaï occidental, selon le plan d'urbanisation de Luluabourg, c'était pour mettre la capitale au Kasaï occidental. Donc le projet qu'on était en train de faire, c'était juste pour faire urbaniser la ville de Luluabourg afin que, par le temps, que ça devienne la capitale de la République démocratique du Congo. Mais à la prise du pouvoir de Mobutu, il ne voulait jamais entendre que quelqu'un a voyagé jusqu'au Kasaï. Il a mis la police minière et les inspecteurs de mines qui étaient originaires de l'Équateur afin qu'ils puissent arrêter toute personne qui voulait descendre au Kasaï pour y faire quoi que ce soit. Et en ce moment, Mobutu avait une drague au Kasaï oriental et plus précisément à la Miba dans l'exploitation du diamant pour récupérer les gros diamants. Et cette drague avait ce qu'on appelle le tamis. Et quand on était en train de tamiser, il y avait le diamant qui était en train de tomber, mais les gros diamants étaient réservés dans une petite boîte. Et c'est dans cette petite boîte où le président Feu Mobutu avait fait tout son effort pour venir récupérer les gros diamants. C'est-à-dire, comme il connaissait que dans le Kasaï, il y avait des richesses, il voulait s'approprier ces richesses. C'est dans ce sens-là qu'il ne voulait pas que les étrangers puissent aller au Kasaï, puisqu'ils allaient découvrir qu'il y avait des richesses et ils allaient commencer à faire quoi? À récupérer ces richesses. Et son idée à lui n'était pas de construire le Kasaï, le grand Kasaï et surtout le Kasaï oriental. Madame Munongo, peut-être c'est une information pour toi.
Et tous les internautes, tous ceux-là qui sont en train de dire aux Kassaïens, construisez chez vous. Je suis de la province du Katanga. Et je voudrais juste vous dire des vérités que peut-être vous ignorez ou que peut-être vous êtes en train de faire semblant, mais vous les connaissez. Le Kasaï oriental avait des grands commerçants. Je vais vous donner l'exemple de Fonchi, qui avait payé un avion et Mobutu lui exigea la femme que Fonchi devait prendre pour que ce dernier n'aille pas prospérer à Mbujimaï chez lui. C'est Mobutu qui avait exigé à Fonchi de prendre telle femme. Ensuite, il y avait d'autres Baluba qui avaient payé aussi d'autres avions. Le cas de Mukandila Monjimula, le cas de Tchebwe et le cas de Dikengu. Bref, je vous dirais qu'il y avait Fonchi et Dikengu au Kasaï oriental qui avaient déjà des avions. Il y avait Mukandila et Tchebwe au Kasaï occidental qui avaient aussi des avions. Mais en ce temps-là, nous au Katanga, qui était du Katanga qui avait ces avions? Point d'interrogation. Ils ont fait la fierté du Grand Kasaï, ces personnages que je viens de citer. Ensuite, pour vous dire pourquoi le Kassaïen souffre, à un certain moment, un autre monsieur, toujours Moulouba, un trafiquant de son état, dont le nom m'échappe, a commencé à construire pour la première fois une maison en étage à Kananga. Et Mobutu, ayant appris cette nouvelle, a envoyé des militaires qui l'ont arrêté, manu militari, et l'ont conduit à Kinshasa. Et en ce moment, tout Kassaïen qui voulait construire était arrêté et devait dire là où il a trouvé l'argent pour construire. Je vais vous donner un exemple. Pour ceux-là qui sont dans la capitale, allez à Yolo Sud. Tous les hôtels Kabea Ambassade sur l'avenue Capella, si j'ai bonne mémoire, ont été défendus d'être construits dans le Grand Kasaï. Pourquoi? Puisque les responsables de ces hôtels, c'était des Kassaïens qui voulaient construire au Kasaï, mais avec Mobutu, il a refusé que les Kassaïens puissent construire au Kasaï. Et pour bien les empêcher, pour qu'ils ne puissent pas construire au Kasaï s'ils s'entêtaient, on a fait un effort considérable pour mettre le sac de ciment à Mbujimaï, le fixer sciemment à 50 ou 60 dollars. Alors que dans les autres provinces, comme Lubumbashi par exemple, c'était entre 8 à 12 dollars. À Kinshasa, entre 9 à 12 dollars. Et à Kananga, à 40 dollars. Le même sac de ciment. À Lubumbashi, ça varie entre 8 et 12 dollars. À Kinshasa, ça varie entre 9 et 12 dollars. À Kananga, c'est à 40 dollars. Et à Mbujimaï, c'est entre 50 et 60 dollars. Tout ça pour empêcher les Kassaïens de construire chez eux. C'est pourquoi nous exhortons les Kassaïens. Chers Kassaïens, aimez-vous. Nous vous exhortons de vous aimer entre vous, de vous souder, de vous unir et de vous faire un pour aider le pouvoir en place, parce que 3/4 des Congolais avaient juré par leur sang que jamais le Kassaïen dirigera ce pays. Mais le Dieu du ciel nous a tous confondus et cette haine règne encore en nous. Chers Kassaïens, organisez-vous. Peuple kassaïen, organisez-vous. Qu'on ne vous trompe pas, vous êtes intelligents, vous êtes sages, vous êtes débrouillards. Études ou pas, vous vous en sortez partout. Vous faites souvent semblant d'être des imbéciles pour nous faire croire, nous les imbéciles, que c'est vous qui êtes imbéciles. Je vais reprendre. Vous faites souvent semblant d'être imbéciles pour nous faire croire, nous les imbéciles, que c'est vous qui êtes imbéciles. Vous percez là où il y a des murs et vous les traversez, chers Kassaïens. On vous trouve partout dans le monde. Soyez fiers de vous, que personne ne vous trompe. Vous êtes des meilleurs. Ce ne sont que les ingrats qui ne peuvent le reconnaître.
Vous ne chassez jamais les gens chez vous, mais on ne vous supporte pas partout parce que vous êtes des têtes bien faites, des têtes en ordinateur. Levez donc vos fronts, s'il vous plaît. Aidez Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que nous le voulions ou pas, il est en train de tracer l'histoire d'un Kassaïen à la tête de la République démocratique du Congo. Vous êtes un peuple dont on n'a pas le droit de douter la paternité. Les véritables de père et de mère, c'est vous qui êtes au centre du pays. Vive le Moulouba, vive le Grand Kasaï, et que nous parlons du Moulouba. Et quand nous parlons du Moulouba, c'est tout celui qui est originaire du Grand Kasaï. Toutes les 5 provinces y compris. Alors revenons à nos moutons. La division des Baluba du Kasaï et du Katanga, c'était juste l'œuvre manipulatrice des Belges. Nous connaissons tout ça. Et c'était pour détruire ou diviser l'empire Luba. La division des Baluba du Kasaï oriental et ceux du Kasaï occidental, faisant d'eux des Louloua, c'est toujours l'œuvre des Belges. Les Yékés ne sont pas originaires du Katanga. Ce sont des commerçants venus de la Tanzanie et qui ont combattu les Bassanga. Les Bassanga, nous les Bassanga et d'autres peuples trouvés sur place. Qu'on se le dise, les Belges, les Katangais que nous sommes et les gens du gouvernement central à Kin, du temps de Kengo Wadondo, avaient décidé de détruire le chemin de fer de BCK. Ils avaient décidé de le détruire et de mettre en place Cisaraï. Et avec Cisaraï, les Belges ont enlevé toutes les gares en route pour ne pas développer le Kasaï. D'Ilebo à Kananga, de Kananga à Chimbulu, de Chimbulu à Mweneditu. On a voulu détruire toutes les gares pour que les gens ne puissent pas se retrouver, pour que le Kasaï ne puisse pas aller de l'avant. Et ils ont manipulé pour mettre les gens qui n'étaient pas originaires des provinces, pour les nommer des gouverneurs, afin que ces derniers puissent bien détruire ces provinces, plus particulièrement le Grand Kasaï. Chers frères et sœurs katangais, sachant que c'est le Kasaïen qui avait construit le Katanga en 1906. Les Belges ont pris les Baluba du Kasaï en 1922 et c'est eux qui ont construit le chemin de fer pour arriver jusqu'au Katanga. Sachez-le à partir d'aujourd'hui. Les premières maisons construites au Katanga, ce sont les Kasaïens qui ont construit ces maisons. Vous devez le savoir, qu'on se le dise, qu'on ne se cache pas les voiles. Les Kasaïens étaient envoyés par force en mutation et à la fin des carrières, ils ne sont même pas rémunérés pour rentrer chez eux. Ils se retrouvent presque partout, mais ils se développent partout où ils se retrouvent. Alors, ce que nous devons savoir, que le Kasaïen n'a pas eu le temps de construire chez lui, puisque c'était la volonté politique. On n'a jamais voulu que le Kasaïen puisse aller de l'avant. On ne l'a jamais voulu. Mais regardez comment on a pris les Kasaïens pour qu'ils puissent aller construire les maisons au Katanga. On a pris les mêmes Kasaïens pour qu'ils puissent construire le chemin de fer qui va donc continuer jusqu'au Katanga. Et quand ils arrivent au Katanga, on les force encore pour construire les maisons au Katanga. Vous voyez comment on a joué avec le Kasaïen. Et pour terminer, je vais vous parler d'un homme. Le sphinx de Limété. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ce monsieur-là, c'était un monsieur très calme, mais très colérique. Il était du MLC, c'était ça son parti politique, le MLC de Lumumba. Mais lorsque Kalonji fit son parti politique,
Étienne Tshisekedi Wamulumba, il adhéra aussi dans ce parti politique. Pourquoi tout ça? Pourquoi il s'était engagé dans les partis politiques? Tout simplement puisqu'il avait ce désir d'aller de l'avant, ce désir de progresser, ce désir de faire des grandes choses. Il avait dit à Mobutu qu'il a beaucoup travaillé, il a plutôt participé pour le manifeste de Lansele, pour la constitution de la République démocratique du Congo. Il a dit qu'il a occupé plusieurs postes et à la fin il dira à Mobutu: il me reste un seul poste à occuper et c'est la présidence de la République. Et c'est une chose qui a beaucoup étonné Mobutu. Qui peut oser parmi nous les Katangais? Nous sommes des Katangais. Mais nous devons nous dire des vérités. Le Kassaïen, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. C'est un homme courageux. Alors, Madame Munongo, tu es ma sœur, mais je te parlerai aussi de ta tribu. Tu es ma sœur du Katanga, mais je te parlerai de ta tribu, puisque je sais que tu n'es pas congolaise. Ta racine n'est pas dans le Congo. Qu'on se le dise. Je vous remercie.